Cela fait 7 ans que GT Academy prend les meilleurs gamers au monde et les transforme en véritables pilotes professionnels. Certains sont passés du virtuel au réel et y ont connu le succès. Ils ont voyagé aux 4 coins de la planète, réalisant des podiums en battant les meilleurs dans le cadre des plus grandes courses au monde. Cette expérience de course est devenue au final le programme de recrutement de pilotes le plus innovant de l'histoire et a permis à ces gamers de 30 pays différents de devenir de vrais champions. Il y a eu certaines erreurs, chutes et échecs. Pour chaque pilote qui fait un podium, il y en a un qui part à la retraite. Non, tous les pilotes de la GT Academy ne sont pas devenus de grands champions. Cette année, afin de s'assurer qu'ils vont tous connaître le succès, nous allons suivre l'équipe GT Academy qui revient aux fondamentaux. Romain Sarrazin a battu 56 des meilleurs gamers européens afin de remporter GT Academy 2015. Il est désormais dans une unité d'entraînement de pilote intensive au sein de la GT Academy avec comme mission d'obtenir une licence de pilote international. L'objectif est la licence DDP et elle est toujours une internationale C. Une fois qu'ils ont la licence, ils peuvent concourir partout en fait. Donc afin d'obtenir la licence de course C, vous avez besoin de 12 signatures. S'ils ne finissent pas une course, ils n'obtiennent pas de signature, peu importe s'il s'agit d'un problème technique ou à la suite d'un incident. L'autre motif possible est si les responsables de l'épreuve estiment que le niveau de pilotage n'a pas été à la hauteur. C'est la même licence que d'anciens GT académiciens devaient obtenir afin de concourir à l'étranger. Une fois que vous progressez dans les classements, il vous faut différents types de licences. Pour le moment, j'ai une internationale A qui me permet de participer à des épreuves de championnat du monde d'endurance et de GP2. La licence pour les courses ressemble beaucoup à un permis de conduire en fait. C'est une petite carte que vous emmenez avec vous lors de vos déplacements et lorsque vous signez la feuille d'émargement, il faut montrer la carte. C'est une preuve que vous avez le droit de participer à une compétition internationale. C'est l'un des objets comme votre casque, votre kit de conduite, votre système ANS qu'il faut emmener avec vous partout. Durant les 6 prochaines semaines, Romain doit maintenant terminer des courses de façon à obtenir sa licence avant que la saison ne se termine. Ceci sera sans conteste l'acquisition la plus rapide en ce qui concerne l'obtention d'une licence internationale. Je crois que nous avons 5 ou 6 semaines pour y parvenir. C'est très difficile. Nous leur donnons une voiture assez rapide et les mettons sur circuit en leur précisant de ne pas aller trop vite parce que s'il y a le moindre incident, alors nous n'obtiendrons pas les signatures et ce serait fini en fait. Une erreur et c'est fini pour lui. Chaque course que nous avons au planning nécessitera une licence internationale. Romain doit obtenir sa licence, mais doit également prouver à l'équipe qu'il a les facultés nécessaires pour poursuivre l'aventure dans le Blancpain Endurance Series, l'objectif suprême pour les vainqueurs de la GT Academy. Le championnat Blancpain est le championnat le plus compétitif et le plus recherché au monde après le GT. C'est l'épreuve la plus compétitive en GT. Tous les constructeurs qui sont là sont de très haut niveau. BMW, Mercedes, Ferrari, plus de 60 voitures au départ des courses. C'est un grand pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup de pression pour les nouveaux venus. On attend d'eux qu'ils montrent ce qu'ils savent faire et qu'ils obtiennent des résultats. C'est l'univers parfait pour cela. Le championnat emmène les pilotes sur certains des plus grands circuits en Europe, y compris Silverstone, Monza, le Nürburgring, Paul Ricard et les 24 heures de Spa. La cerise sur le gâteau pour le Blancpain Endurance Series et sans conteste les 24 heures de Spa. C'est dur pour les pilotes, c'est un vrai défi. Pour faire les 24 heures de Spa dès la première année de compétition, c'est quelque chose d'incroyable. C'est cool, vraiment cool. Avant que Romain ne puisse fixer les objectifs pour les 24 heures de Spa, il doit d'abord s'assurer d'avoir assez de signatures pour obtenir cette fameuse licence internationale. Romain et le vainqueur de la GT Academy International, Matt Simmons, sont arrivés à Snetterton du côté de Norfolk. Les candidats peuvent récupérer 2 signatures par course au maximum. Avec 3 courses de prévues, cela donne tout de même une petite marge d'erreur à l'équipe. Mais une brume épaisse met à terme à toute activité sur la piste. Pour le moment, la météo n'est pas bonne, la brume est épaisse, le commissaire ne voit pas le circuit, alors nous ne pouvons pas rouler. On attend que la situation s'améliore. Le problème est qu'il y a aussi beaucoup de voitures sur un circuit, et somme toute, il est assez petit, donc près de 50 voitures, et c'est l'une des plus rapides engagées dans la course. Les pilotes seront à bord de la voiture la plus rapide qu'ils conduiront durant le DDP, à savoir la 370 ZGT4.
Oui, c'est une progression, un peu plus de puissance, d'adhérence avec force d'appui. C'est une vraie voiture de course très agréable à piloter. Le fait d'être dans une voiture rapide sur une grille de départ avec beaucoup de voitures dont la plupart sont plus lentes est une difficulté qu'il faut maîtriser. Il s'agit de bien gérer les écarts, la distance, de contrôler son jugement à chaque instant. Pour nous, c'est superbe d'avoir la possibilité de leur proposer ces expériences. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. L'objectif pour Romain, c'est d'emmagasiner de l'expérience dans cette GT4 370 GED et de finir les 2 courses dont il a besoin pour obtenir les signatures dont on parle tout le temps. Ils ont un travail titanesque, il faut le dire, en ce qui concerne la gestion du trafic. Il faut éviter les pièges. Vous savez, plus il y a de voitures sur la grille, plus c'est difficile. Ils ont 3 courses de 15 minutes pour faire leur mieux et obtenir les signatures. Après un retard de 3 heures, les voitures sont enfin sur le circuit pour les qualifs. Les pilotes montrent tout de suite de quoi ils sont capables au volant de la GT4 et enregistrent les meilleurs temps de façon à obtenir la première et deuxième place sur la grille de départ. Et t'as fait un tour sans aucune voiture? Oui, un tour. Au début, j'ai essayé de dépasser tout le monde, mais je ne sais pas trop comment ça s'est passé. J'ai fait 2e derrière toi. Ah, parfait, parfait alors. Partant de la première ligne sur la grille, cela sous-entend que les pilotes devront ne pas prendre de risques sur le premier tour de piste. Mais les coachs ne prennent pas de risques avec ces pilotes novices. Oui, la règle ici, c'est que celui qui arrive en premier à la première courbe la prend. Le deuxième doit éviter de prendre des risques. Une fois qu'ils auront fait la moitié du premier tour de circuit, je suis certain que le 3e et 4e seront bien loin derrière. Regardez vos rétroviseurs, soyez à l'affût du moindre risque. Si quelqu'un a l'air de faire des trucs stupides, laissez-les faire. Les gars partent de la pole position, alors on espère que ce soit une victoire facile ici. Si vous prenez un mauvais départ, si vous perdez 2-3 places par exemple, ce n'est pas grave. Ne paniquez pas, restez calme, trouvez votre rythme et une façon de rester en cadence. Si nous pouvons repartir avec une victoire en plus, tant mieux. Mais ça n'est pas l'objectif premier. Souvenez-vous, ce qui nous intéresse, c'est la signature, bien sûr. Les pilotes prennent un très bon départ et s'évitent l'un l'autre sur la première courbe. Mais ils ne parviennent pas à distancer leurs adversaires à cause d'un safety car sorti tôt dans la course. C'est leur première expérience derrière une safety car et Romain gère très bien la situation. Il s'écarte de Matt juste avant la reprise afin d'éviter le moindre contact. Les pilotes novices se retrouvent donc avec des véhicules autour d'eux désormais. Ils dépassent les voitures les plus lentes avant de franchir la ligne d'arrivée à la première et à la deuxième place. Ce fut absolument parfait, vraiment une victoire de la pole position jusqu'au drapeau à damier. Ils ont tous deux fait très attention à la première courbe. Il y avait un incident sur le premier tour de piste. Ils ont dû contrôler la situation avec le safety car et les vitesses et ensuite se replonger dans la course au plus vite. Et ils l'ont très bien fait, une très belle victoire. Oui, il a eu le premier, ce qui était excellent et ce faisant, ils ont réussi à terminer premier et deuxième de la course. Donc c'est absolument parfait. Premier podium, donc oui, je suis très heureux. L'objectif était les signatures, ça c'est fait. La deuxième course arrive, j'espère que nous referons la même. Première coupe donc qui provient du DDP, mais les organisateurs de la course sont arrivés avec des nouvelles qui pourront impacter le progrès de nos pilotes novices. Malheureusement, nous avons eu une mauvaise nouvelle. À cause des retards et du fait que nous n'ayons pas démarré avant midi, nous n'aurons pas assez de temps pour disputer la troisième course, ce qui veut dire qu'on aura une signature en moins finalement. Donc ça, c'est un vrai coup dur. Tout d'un coup, il fallait vraiment que nous obtenions la deuxième signature. Romain, oui, il sait maintenant que la marge d'erreur est très fine. Le brief est le même que pour la première course. Les signatures sont ce qu'il y a de plus important, ainsi que de survivre aux premières courbes sans aucun incident. Les voitures partent pour le début de la deuxième course, mais Romain part lentement. La Subaru à la troisième place passe à l'attaque et tente un coup sur la première courbe. La Subaru rouge a essayé de tenir l'extérieur. Romain a réussi à garder l'intérieur sur le premier virage. Conséquence, mais la Subaru quitte le circuit et est partie très loin. Romain ne se laisse pas impressionner par cet incident potentiellement catastrophique et très vite il va réaliser le meilleur temps autour de son week-end. Premier et deuxième, en ce moment tout va bien, les deux sont ensemble avec un virage certain, un avantage certain sur le troisième.
Les voitures rapides GT4 doivent constamment gérer un flux de circulation important venant de la part des voitures les plus lentes et les pilotes novices doivent utiliser tout ce qu'ils ont appris au camp d'entraînement du DDP de façon à effectuer les dépassements des retardataires en toute sécurité en route vers un deuxième podium. Premier et deuxième de chaque épreuve, fabuleux, simplement parfait. 2 signatures, 2 podiums. J'ai accompli ma mission, vraiment très bon week-end. L'équipe et la voiture étaient parfaites, donc je suis très heureux. Oui, je suis très heureux. Vous savez, 42 voitures, ils étaient les plus rapides de la course. Ils ont très bien géré le dépassement et les retardataires. Je suis très content de la prestation des deux pilotes. C'est super. Il a fait preuve d'une grande maturité. Il a fait ce qui lui était demandé. Et même plus parce qu'il a aidé son coéquipier au passage. Romain a amélioré ses chronos à chaque tour de circuit, le tout en respectant les consignes de sécurité. Ils ont tous deux fait un superbe travail. Nous avions une fenêtre de tir très serrée depuis Abu Dhabi et maintenant tout est en place. Le rêve continue, le travail aussi, l'objectif d'atteindre cette fameuse licence internationale à portée de vue. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour voir comment les pilotes novices s'entraînent hors circuit de façon à parfaire bien sûr leurs connaissances et continuent leur quête de devenir pilote professionnel.